Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, bonsoir et soyez les bienvenus. À minuit pile, j'ai posté sur ma page Facebook euh, les propos que j'ai envoyés gentiment au professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. C'est les propos que j'ai portés sur mon compte TikTok. Et quand j'ai dit minuit pile, en réalité c'est parce que je disais qu'il fallait rapidement que les gens aillent regarder et écouter ce que j'ai dit au professeur Nyamsi sur ce compte-là, sur mon TikTok, Michel Ngachou 1. Et je réalise que beaucoup ici n'ont pas compris les mécanismes, parce que des gens m'écrivent là depuis, tu as dit minuit, il est minuit 10, on t'entend pas, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Bon, je me suis dit, bon, on peut se permettre quand même de changer avec nos frères qui nous regardent et qui souhaitent bien sûr prendre des avis sur deux ou trois petites choses. Ce que j'ai dit sur TikTok au professeur Nyamsi, que d'abord nous aimons, que nous respectons, qui pour nous est un démuge, qui pour nous est un modèle, qui pour nous est un acteur plus qu'important pour l'émancipation des peuples africains, y compris au Cameroun. J'ai dit au professeur Nyamsi, professeur, ne descendez pas plus bas que terre. Ne descendez pas plus bas que terre parce que nous sommes vos enfants, vos petits frères. Et lorsque nous aussi, au quotidien, pendant des dizaines d'années, on est biberonné à une éducation, on prend le temps d'observer la société, de lire ce qu'on peut lire, peut-être de ne pas être au même diapason que vous, intellectuellement parlant, je dis même peut-être. Alors, professeur, vous devriez faire preuve, je vais dire, de respect pour les Camerounais. Le respect que j'appelle le professeur Nyamsi Wa Cameroun à avoir pour les Camerounais est un respect qui s'impose sur les idées qu'il a développées. Il a développé quelques idées récemment dans une sortie qu'il a faite sur TikTok et dans ses réactions, du moins dans ses lives. Il dit que pour que le Cameroun puisse changer, il faut absolument qu'on procède par une transition. Moi, je dis au professeur Nyamsi, nous Camerounais, moi, je m'appelle Michel Ngachou. Je ne suis rien d'autre qu'un petit journaliste au Cameroun. Il n'y aura pas de coup d'État au Cameroun parce que je sais que beaucoup attendent de ça. Beaucoup souhaitent forcément qu'il y ait un coup d'État au Cameroun. Et même le régime de Paul Barthélémy Biabi-Vondo, les informations ont circulé comme quoi un coup d'État militaire serait en préparation. Nous ne voulons pas de coup d'État au Cameroun. Nous ne souhaitons même pas qu'il puisse en avoir. Et il n'y en aura même pas. Parce que ce que nous faisons, nous, au niveau du Cameroun, c'est de préparer les Camerounais à tordre le cou d'une manière ou d'une autre à un quelconque coup d'État par la descente populaire des Camerounais dans les rues. Oui. Si quelqu'un tente par une voie qui ne tiendrait pas de dire qu'il va prendre le Cameroun sur la base d'un coup d'État, nous on s'organise en tant que Camerounais à ne pas lui donner une seule journée d'existence. Certes, ils ont des armes, certes, ils ont des hommes qui pourront bien sûr faire du sale, mais en face des auront un peuple. Tu ne peux pas quand même dire que le combat que nous, tes petits frères, nous faisons au Cameroun, en sensibilisant nos compatriotes à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Bon, d'accord, on t'a entendu, hein, tu dis que les Cameroun est à la solde du régime en place. Nous le savons. Nous savons exactement que Elekam est à la solde du régime de Paul Barthélémy. Ça, tout le monde le sait. Mais nous croyons que le nombre, la force du nombre, peut avoir un impact considérable sur Elekam. Bien sûr. Nous croyons, professeur Nyamsi, que si nous sommes 16 millions, 20 millions à être inscrits sur un sursaut d'orgueil, parce que moi particulièrement, chaque jour je dis aux Camerounais, allons sur l'effectif de 1 million de Camerounais déjà inscrits.
et que chacun prenne sur lui de faire inscrire 10 personnes. C'est-à-dire d'aller fouiller dans ses familles, ses amis, ses proches, et faire inscrire 10 personnes, chacune des personnes inscrites, ça fera 10 millions de personnes, M. Niamsi. Et si on associe aux 8 millions déjà inscrits, ça fait 18 millions de personnes. C'est une stratégie qui peut être payante. Et on peut voler les élections de 3 millions de Camerounais, M. Niamsi. Paul Biya avait combien depuis 1992? Combien de personnes, combien de voix? 2 millions, 3 millions. On peut voler les voix de 3 millions de Camerounais. Mais on ne peut pas voler les voix de 16 millions, de 18 millions de Camerounais, M. Niamsi, au Cameroun. Et Elections Cameroun le sait. Tu ne peux pas venir nous dire que ce qu'il faut absolument, c'est une transition parce qu'en fait, on ne fait pas confiance à l'ECAM. Oui, et l'ECAM jouit d'un manque de crédibilité incroyable au Cameroun. Mais nous sommes contraints de faire avec l'ECAM et de tordre le cou de l'ECAM en interne comme en externe et de tout faire pour que les résultats que nous, peuple camerounais, nous allons tenir en main, que le Conseil national n'ait même, le Conseil constitutionnel n'ait même pas la possibilité de dire non. Oui, on va me dire, bon d'accord, voilà, les seuls chiffres qui font foi, c'est ceux issus bien sûr de l'Élections Cameroun. Mais attendez, monsieur, imaginez, vous devriez plutôt demander aux Camerounais d'aller s'inscrire massivement. Vous devez plutôt demander aux Camerounais, allez vous inscrire massivement, soyez 18 millions, 20 millions à être inscrits sur un effectif de 30 millions de Camerounais. C'est le langage que vous devriez avoir. Parce que nous sommes certains que le chiffre, la masse critique, est incontrôlable pour le régime en place. Voilà ce qu'il faut retenir, cher grand frère. Et nous ne sommes pas là pour te faire des leçons. Tu es un érudit en matière de philosophie, en matière de sciences politiques, tu as écrit 40 livres. Nous, on n'écrit peut-être pas 40 livres, mais chaque jour, quand toi tu parles, nous, on prend ce que tu dis, nous, on analyse. Et on essaie de voir où tu peux aller, où tu peux nous conduire. On regarde la transparence, l'objectivité, le sérieux. Mais nous aussi avons le devoir de te rappeler que mon papa, tu as fuck up quelque part. Quand tu as un ndem, comme on dit au Cameroun, tu as un ndem. Tu ndem, quand tu oses revenir dire que les militants ou les proches ou les partisans de Maurice Kamto qui t'ont fait des critiques sont des partisans qui ne t'ont pas rien. Mais non, tu n'as pas la science infuse parce que moi, je peux te rappeler que tu es philosophe et une réponse à une question est la naissance d'un nouveau questionnement. C'est écrit en philosophie, ça tu le sais mieux que quiconque. Je peux également te dire que la science politique n'est pas une science exacte, M. Niamsi au Cameroun. Je peux me permettre de te le dire. Je n'ai pas ton pédigré, je n'ai pas ton savoir, je n'ai pas... Mais je peux me permettre de te dire que la science politique n'est pas une science exacte. Et ce n'est pas parce que tu as pensé que tu as, je ne sais pas, la science infuse en matière de savoir politique. Non, non, non. Ce qui est quand même grave, c'est que tu vas plus loin. Et tu dis que Maurice Kamto a travaillé avec le régime de Paul Barthélémy Biya Bono pendant 7 ans. C'est-à-dire que tu tentes en réalité de piétiner la moralité d'abord de Maurice Kamto, de piétiner l'engagement de Maurice Kamto, de piétiner la volonté des Camerounais qui voient en Maurice Kamto, on va dire, un sauveur, entre guillemets, je n'ai pas dit un messie, et tu essaies justement de conforter le régime de Paul Barthélémy Biya Bono dans sa posture de dénigrement et de diabolisation du MRC de Maurice Kamto. Parce qu'en fait, ce que ce régime va dire, c'est que, ah ben tiens, si c'est Niamsi Cameroun qui le dit, c'est Niamsi Wa Cameroun qui le dit, on peut se servir justement de ces propos et nous allons l'amplifier avec les mécanismes qui sont à notre solde, les médias à notre solde, les acteurs que nous avions choisis et qui écument les plateaux de radio-télévision au quotidien pour rappeler que ce que Niamsi Cameroun vient de dire est vrai. Ben non, tu te rappelles donc que Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, d'ailleurs comme tu l'as très bien appelé ton aîné, le professeur Maurice Kamto a fait 7 ans avec le régime de Paul Barthélémy Biya Bono parce qu'il y avait un contrat entre le pouvoir en place et lui-même. Ce n'est pas à moi de te rappeler l'histoire que tu connais mieux que tout le monde. Tu sais très bien qu'il avait
un contrat avec l'État du Cameroun pour la récupération de la presqu'île de Bakassi. Tu sais pertinemment que, en tant qu'érudit de droit constitutionnel et qui a un savoir en matière de droit international, des gens comme les Joseph Owona et bon nombre de ceux qui l'ont entouré à l'époque le ministre de la Justice, qui était Amadou Ali, je pense bien, étaient des gars qui certes avaient des connaissances, mais n'avaient pas des outils pour pouvoir faire plier, je vais dire, le Nigeria à la communauté internationale. Et c'est dans la recherche, effectivement, des acteurs capables de le faire qu'on rappelle qu'il y a un gars qui bosse en France, dans un cabinet en France. Et on va même dans ce cabinet en France parce qu'on cherche absolument à avoir ce cabinet. Arrivé dans ce cabinet, le cabinet dit, mais non, il y a un mec ici qui est spécialiste de ces données-là. Et il est camerounais. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a un Camerounais qui est là. On va le chercher. Il arrive, il donne ses conditions de travail avec ce qu'il faut donner. Et puis voilà, il accepte. L'État accepte et puis on l'engage. On l'engage, il s'engage effectivement à tout faire pour récupérer la presqu'île de Bakassi. C'est-à-dire c'est un morceau de l'État du Cameroun qui risquait d'entrer dans... qui risquait de rentrer entre les mains du Nigeria. Et c'est normal, je vais dire c'est de bonne guerre parce qu'on est encore dans cette Afrique morcelée, divisée depuis 1884 avec le partage du continent, que voilà, il y a encore des guerres qui existent entre les impérialistes sur le continent africain. Et c'est comme ça qu'il porte le dossier Cameroun. Il ramène le dossier Cameroun au niveau des Nations Unies, défend le dossier Cameroun efficacement et gagne le procès du dossier Cameroun. Le Cameroun, la presqu'île de Bakassi, autant pour moi, conventionnellement, est retrocédée au Cameroun. Et lorsqu'il a fini de faire ce qu'il avait à faire, il a rendu son tablier, il a démissionné. Tu ne peux pas quand même aujourd'hui, cher René, cher papa, cher tonton, venir sur les réseaux sociaux, je ne vais pas dire vomir des inepties, mais dire des choses sans être capable de restituer la vérité aux Camerounais. Et dans sa démarche, effectivement, je me permets de dire ça comme ça, pour ne pas entrer dans des choses un peu plus compliquées. Pour que le dossier puisse avancer au niveau des Nations Unies, il fallait permanemment qu'il puisse avoir la signature d'Amadou Ali, qui n'était pas toujours présent. Et qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait? Il fallait lui donner à lui, Maurice Kamto, comment je vais dire ça, un statut de ministre en réalité, et de portefeuille de ministre. Et il était donc le ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Et il avait qualité donc à signer certains documents. Parce qu'il était là comme ministre. Il était là pour une mission. Mission accomplie, il a laissé. Et puis il est parti. Et lorsqu'il s'en va, il va créer son parti politique avec ses amis. Alain Fogué et bon nombre d'intellectuels camerounais, même comme beaucoup ont démissionné. Et Alain Fogué qui avait déjà pris, là, faut-il le rappeler, la parti politique, et qui est parti sur cette germe-là pour relancer ce qu'on appelle le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous, on ne peut pas te laisser vraiment, cher grand frère, dire des choses comme ça. Il faut arrêter ça. Bon, on va dire que ben non, on soutient Maurice Kamto et tout ça à la fois. Et que... Oui, moi particulièrement, je parle de moi. Hein. Je suis journaliste camerounais et je suis citoyen camerounais. Je vois en Maurice Kamto une chance pour le Cameroun. Je m'appelle Michel Ngachou. Je vois en Maurice Kamto une chance pour le Cameroun. Qu'importe le niveau de diabolisation qu'on porte contre lui au Cameroun. Je vois en lui une chance pour le Cameroun. Sur la base de toutes les observations scientifiques faites aujourd'hui. Peut-être sur le point de vue politique, qui effectivement ne saurait être une science exacte. Mais là, pendant qu'on y est, on regarde le pédigré, la démarche de Maurice Kamto. Que nous ne pouvons pas te laisser saboter comme étant un gars qui, parce qu'il aurait travaillé dans le système, n'a pas une consistance, mon cher ami, mon cher grand frère. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un seul politique camerounais en ce moment, capable de fédérer tout le peuple camerounais à sa cause? Si ce n'est pas Maurice Kamto. D'accord, tu peux critiquer le français que je parle, parce que, bon voilà, je t'ai entendu tout à l'heure critiquer le fait que Valsero ait écrit « Ne tourne pas autour du pot, P-A-U,
P-E-A-U-X, quelque chose comme ça, et que tu estimais qu'il aurait dû dire PO, P-O-T-S, mon grand, toi-même tu l'as mentionné. C'est une langue de travail. Ce n'est pas une langue camerounaise. C'est une langue importée et imposée, inscrite ou inscrite dans les accords de la colonie, parmi les 11 accords. C'est-à-dire que c'est une langue du déracinement, de la déculture, c'est-à-dire qui nous désosse de notre culture en réalité. Tu ne vas pas jouer à ce jeu, grand frère. Parce que tes petits frères qui sont là, nous on te regarde. Nous on te regarde, on t'écoute, on te dit, ben non, fais attention. Fais très attention. Et ne fais pas que tes petits frères comme nous, que nous puissions te critiquer. Parce que nous on t'aime. Hein. Moi particulièrement, non, moi j'ai un amour fou pour le travail que tu fais. Ça, sincèrement, moi je te respecte pour ce que tu fais. Moi, je ne loupe pas une de tes capsules. Je prends le temps d'aller tout le temps checker, voilà, prendre ce que tu as dit, analyser, essayer d'observer. Et là, je te dis, tu as une mémoire d'éléphant. Tu as ce qu'on appelle une matière noire, pas une matière grise. C'est-à-dire que c'est immense ce que tu as dans la tête. Et les dates, les faits, l'histoire, nous on est content quand on t'écoute, nous on apprend. Mais si tu nous désorientes, et parce que nous sommes très éveillés, nous on te rappeler que grand frère, là tu es en train de nous désorienter. Je sais qu'on va dire que je parle avec, je vais dire, les propos d'un convaincu, ou d'un fidèle, ou d'un... comment je vais dire ça, ou d'un partisan. Non. Je parle avec le narratif d'un Camerounais qui est convaincu que le changement au Cameroun, c'est par les urnes et dans la paix, à une condition que nous ayons la masse critique des Camerounais inscrits sur les listes électorales. Ça, c'est ma propre conviction. Parce que, M. Niamsi, s'il y a 18 millions de Camerounais inscrits sur une liste électorale et qu'il y ait coup d'État, les 18 millions de Camerounais iront chasser les putschistes qui l'ont fait. Moi, rassure-toi. Pas les bêtises que tu as eues au Gabon récemment, là. Où un Olingue m'arrive au pouvoir et te dit que non, je vais prendre un peu de temps en transition, qui lui-même est candidat pendant qu'on y est pour aller remporter haut la main les élections au Gabon, parce qu'il complote avec la France. Et ça, tu le sais. Donc, tu demandes qu'il puisse avoir une transition au Cameroun. Je vais te dire en passant. Cabral Libingue, l'honorable Cabral Libingue du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a d'ailleurs lui-même fait présenter une idée comme celle-là il y a quelques jours. Hein. Comme quoi, ben non, il faut rapidement organiser une transition de 2 ou 3 ans, etc. Non, c'est du pipeau en fait. Tu penses que dans le pays ici là, il peut y avoir une transition au Cameroun qui ne soit pas contrôlée par le système joulatiste? Pour ça, Niamsi, il peut y avoir au Cameroun là une transition qui ne soit pas contrôlée par le système joulatiste. Ça veut dire quoi? Que Paul Biya, héritier de Amadou Waïdio, héritier de Mesmer, héritier comment il s'appelle là? Bref, de ces hauts commissaires qui étaient au Cameroun, mais ils ont été dans le système très joulatiste. Tu vas dans les joulatistes laisser le pouvoir, laisser bien sûr des gens contrôler ce qu'on appelle la transition, mais ça va se passer comment? Ça s'appelle un appel à un coup d'État, et le peuple camerounais conscient et épris de justice et par le changement ne vous laissera pas promouvoir le coup d'État au Cameroun. Pas du tout. Pas du tout, cher tonton. Pas du tout. Tu vois Paul Biya et son gouvernement laisser une transition sans qu'eux-mêmes ne contrôlent la transition pour replacer à la tête du Cameroun un gars qui sera dans les mêmes loges maçonniques, rosicruciennes comme eux, d'ailleurs inscrit par les recommandations de Louis-Paul Ojoula, lorsqu'il le disait à Mesmer ce qu'il faut faire pour pouvoir choisir la classe politique camerounaise. Non, 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 cher tonton, non, il faut arrêter les bluffs. Il faut arrêter les bluffs, il faut arrêter la manipulation, il faut arrêter la désorientation des Camerounais. Il faut arrêter de faire croire aux Camerounais que comme tu as pensé, c'est que tu es le seul à penser. Non, on t'arrête, on te dit, là tu as fuck up. Mon gars, tu as un dem. Comment on dit au Cameroun, reviens au chemin, reviens au droit chemin. Protège les Camerounais. Et tu ne peux pas nous dire que tu protèges les Camerounais en appelant civilement à un coup d'État. Parce que le seul motif d'une transition au Cameroun, c'est un coup d'État militaire.
un coup de force. Et nous, Camerounais, nous ne voulons pas de coup de force. Moi, j'ai tenu simplement à te rappeler cela, sans te faire de leçons, tout en restant très mesuré, même si j'ai pensé à un moment donné que c'était des inepties, sans insulte, et te dire au final que le peuple camerounais sait exactement ce qu'il doit faire à Niamsi Cameroun. Pour ça, Niamsi. Nous là, Camerounais, peuple camerounais, nous savons exactement ce qu'il faut faire. Nous savons exactement où aller, comment aller et avec qui aller et ce que nous recherchons. Nous ne pouvons pas laisser une quelconque manipulation au moment où nous parlons là envahir les Camerounais. Non. Moi, Gatchou, je ne peux pas laisser. Donc, cher grand frère, cher érudit, cher savant et sachant, tout à l'heure, je t'ai entendu également faire la critique à Valsero. Vraiment, je vais te dire, papa, quand tu atteins un niveau, tu atteins le niveau. Quand tu te places là-haut, place-toi là-haut. Le diapason, il est haut. Quand tu viens corriger les fautes de français dans une écriture de Valsero, ben, non, on va te dire que tu es un complotiste et tu vas pas le nier. Ben, c'est toi qui viens valoriser la langue française. Pour un fils du Cameroun, issu de la Sanaga maritime, je pense bien, toi qui parles le Bassa, tu es incapable de dire qu'il faudrait qu'on érige une langue nationale camerounaise, qui peut même mettre la langue Bassa, je dis n'importe quoi, ou la langue, même le Boulou, ou même le Foufoundé, ou le Féfé, je dis n'importe quoi. Alors là, tu viens de faire la promotion de la langue française au Cameroun, pour son Niamsi. Tu viens valoriser la langue française au Cameroun, cette langue qui est la langue de travail, mais qui est imposée comme une langue nationale. Tu viens la valoriser en critiquant Valsero. Tu viens la valoriser en piétinant Valsero. Est-ce que si on veut même bien dire, bien voir les choses pour ça, le combat que Valsero fait au Cameroun, moi je te le demande, qu'est-ce que toi, en tant que tu es notre grand frère, hein, qu'est-ce que toi tu as déjà apporté qu'on peut comparer au travail que Valsero fait? Valsero a apporté au peuple camerounais et continue d'apporter au peuple camerounais. Valsero apporte chaque jour au peuple camerounais. Il n'a pas ton background, il n'a pas ton pédigré, il n'a pas ton savoir. Il n'a pas écrit 40 livres comme toi. Mais il a écrit des textes de musique qui sonnent chaque jour dans nos oreilles, dans nos cœurs. Ben ouais, c'est ça la différence. Autant tu es un artiste écrivain, autant lui il est un artiste musicien, chanteur. Ces textes peuvent ne pas te transpercer, mais transpercer des Camerounais. C'est tout comme les 40 livres que tu écris. D'autres peuvent piétiner tes livres, mais d'autres trouvent que c'est intéressant. Si tu estimes que Valsero ne vaut rien et ne fout rien, et est un partisan vraiment qui ne vaut rien, ben on te rappellera fondamentalement que tu risques d'être un professeur ou un sachant ou un savant ou un érudit qui ne reflète aucune consistance pour les Camerounais. Et pour le Cameroun qui est ton pays, où tu es sorti. Il faut justement qu'on remette les pendules à l'heure pour ça, Niamsi. On ne touche pas à Valsero. On ne touche pas à Valsero. Non, 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 non. On ne touche pas à Valsero. Parce que ce que ce gars a consenti comme sacrifice au Cameroun, je ne suis pas sûr que tu pourras faire une prison de Konengi au Cameroun pour ça, Niamsi au Cameroun. Je ne suis pas sûr que toi, tu pourras faire un mois dans une prison au Cameroun. D'ailleurs, récemment, tu es inquiété en France comme tu es inquiété. Tout le monde sort, dit, bon d'accord, il faut qu'on soutienne Niamsi et tout. Nous-mêmes, nous disons qu'il faut qu'on te soutienne. Mais c'est celui que nous soutenons pour le narratif de la vérité qui nous renvoie au quotidien, qui est en même temps le bourreau, bien sûr, d'un peuple. Alors, on te rappellera que tu es probablement ce que nous disait Fétiche de guerre récemment, un collabo. Probablement. Hein. Je dis encore que nous... On le dit comme ça, on n'a peut-être pas de preuves, mais tu nous laisses croire que Fétiche de guerre a raison de t'appeler collabo. Pourtant, nous avons attaqué Fétiche de guerre ici, on l'a insulté ici pendant des mois pour dire fais attention, on ne touche pas Niamsi ou à Cameroun. Mais aujourd'hui, tu nous démontres que Fétiche de guerre a raison sur toi. Pour ça, Niamsi, je ne suis pas un érudit, je ne suis pas un savant, je ne suis pas un sachant, je ne suis qu'un pauvre petit citoyen camerounais vivant au Cameroun, à Douala précisément,
Je ne suis qu'un petit journaliste de formation, animateur de radio et de télévision, organisateur événementiel, aujourd'hui citoyen pour la liberté et l'indépendance du Cameroun. Tu ne peux pas laisser des gens qui ont piétiné. Va sur mes pages là, tu vas sur ma page, tu vas voir, j'ai partagé plein de tes capsules sur mes pages, sur cette page. Tu verras tes capsules partagées là. Je ne compte pas ce que je partage aux gens eBay. J'envoie ici, j'envoie là-bas, écoutez le professeur, écoutez ce qu'il est en train de dire. Mais c'est toi aujourd'hui qui veux te mettre le peuple camerounais à dos. Nous, on va te dire que non, on va monter sur ton dos, on ne te lâchera pas. Non, on ne te lâchera même pas pour ça, Niamsi. Si tu veux, chante pendant, fais 250 lives et dis que les Camerounais t'en veulent parce que tu as insulté Maurice Kamto. On ne touche pas à Maurice Kamto, mon frère. On ne touche pas à Maurice Kamto, papa. Non. Non, on ne touche pas à Maurice Kamto, man. Le mec a fait 9 mois de prison ici pour nous, là. Nous, on a vu ça. Le mec est diabolisé 24 sur 24 par le régime de Paul Barthélémy Biabim Bondo. Nous, on voit ça. Le mec est attaqué de part et d'autre. Nous, on sent ça au quotidien. Et on sait qu'on ne peut pas jeter des cailloux sur un arbre qui ne porte pas les fruits. Et c'est le fruit de cet arbre-là que nous, Ngachou, nous on veut. C'est la sève-là que nous voulons. C'est la semence de cet arbre fruitier que nous voulons cultiver pour des générations et des générations. Donc tu ne peux pas t'amuser avec l'arbre fruitier le plus intéressant pour les Camerounais. Et que l'on te laisse faire, et qu'on te dise que ah non, tu as raison. Non, professeur, arrête tes sornettes, arrête tes inepties. Quel que soit le niveau d'intelligence que tu peux avoir, arrête ça tout de suite. Parce que ce sont les propres Camerounais, tes propres frères, qui vont te rappeler que on est dans un combat collectif et tu veux verser le sable dans le tapioca pour que les gens ne puissent plus manger. C'est-à-dire que manger, c'est-à-dire que le tapioca, en fait, ce sont les idées. Hein. Je vais bien préciser. Le tapioca, ce sont les idées. Les idées justement de changement, de révolution, d'engagement, de transformation, tordre le cou à un régime et bien sûr chasser la France au Cameroun. Ça, c'est moi, mon vœu. Moi, Michel Ngachou, c'est mon vœu. Et tu ne peux pas faire que pendant que nous cheminons sur cette trajectoire, c'est toi qui nous dis que non, ne fais plus ça, suivez comme ça. Non, non, non. Il y a un regard collectif. Il y a un regard collectif des Camerounais qui savent exactement ce qu'ils veulent, où ils vont, comment ils vont et avec qui ils vont. Tu viens de conforter le régime de Paul Barthélémy Biabim Bondo dans ton discours. Tu viens de lui dire là qu'il a raison. Tu viens justement de lui donner la matière. Parce que ce dimanche ou cette semaine, dans les radios et télévisions, qui à 99% sont à la solde du régime, en dehors des radios confessionnelles, qui même d'ailleurs elles aussi le sont, alors ils vont renforcer ton narratif. Et comment c'est que le même régime s'est arrangé à ne pas permettre que le peuple camerounais soit un peuple conscient, un peuple de savants et de sachants comme toi, capable d'analyser, alors ils vont boire ce que le régime va mettre à leur disposition. Ils seront manipulés et désorientés. Et là, tu auras été la cause. Il faut qu'on te dise la vérité, grand frère. Donc arrête ton cycle, arrête ton cinéma. Arrête ce dans quoi tu es entré. Arrête. Arrête ça tout de suite, monsieur Niamsi. Tout de suite, arrête ça. Tout de suite, là, il faut arrêter. C'est ce que j'avais à te dire en tant que petit frère, en tant qu'apprenant, en tant que citoyen camerounais, en tant qu'amoureux de l'indépendance du Cameroun, en tant que citoyen considéré comme esclave au Cameroun, qui est déterminé à rappeler que l'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Et ça, tu le sais mieux que quiconque pour son Niamsi au Cameroun. Cet esclave répondra de son malheur. Et là, je m'adresse à toi. Si c'est fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir, moi, je peux donc dire que dans ce que tu as dit, en appelant à une transition au Cameroun, tu es en train de jouer le jeu de la France. Tu es
en train de jouer le jeu de la France qui veut absolument, sachant qu'au Cameroun en ce moment, le régime de Paul Biya n'a aucune chance en 2025. Il faut donc que cette France passe par des intellectuels faussaires pour renforcer un narratif qui est tel que nous voulons qu'il puisse avoir une transition au Cameroun et vendre le projet de transition au Cameroun pour tordre le cou à Maurice Kamto et ne pas laisser Maurice Kamto passer proprement et prendre le pouvoir parce que le peuple l'aura porté à la tête du pays. Moi, je peux donc faire la conclusion en te disant que tu es donc un pion de la France. Ce que disait Fétiche de guerre semble se confirmer, et n'est pas que se confirmer, mais semble se confirmer. Ce que disait Fétiche de guerre semble se confirmer pour ça, Nyamsiwa Cameroun. Il n'y a que la France là en ce moment qui a des idées de transition militaire au Cameroun. Et toi donc tu viens dire qu'il faut une transition au Cameroun. Tu joues dans le jeu de la France. Si la France t'a payé et t'a dit que non, pour que tu te sentes le plus à l'aise possible sur le territoire français, pour que tu n'aies pas les problèmes de Barbeau Koné comme il a eu, alors arrange-toi de temps en temps à sourire un peu à cette France-là et à faire des choses qui vont lui plaire. Comme toi tu analyses, nous aussi on analyse. Hein? Nous on analyse. Nous aussi on analyse le procès Nyamsiwa Cameroun. Donc si la France t'a coopté pour tes papiers, et comme tu as de la peine à t'en sortir, parce que autant que tu souffres là-bas, nous aussi, les nous comme ça, ici au Cameroun, non, c'est pire, c'est grave. Peut-être que tu as même de quoi manger, sinon on ne mange même pas. Mais on est là, on est sur le terrain. Tous les jours, on sensibilise nos compatriotes. Donc, oublie ton projet de transition au Cameroun. Ça ne passera pas dans les têtes des Camerounais. Tant que des gens comme moi, je serai debout. Je peux te rappeler, tout à l'heure, j'étais en train de dire à mes compatriotes que je suis surpris qu'en 2 semaines, que j'ai eu 5 millions, un peu plus de 5 millions de vues sur ma page Facebook. J'avoue, j'étais quand même surpris. Mais ne crois pas que c'est anodin. Ça veut dire que des gens te suivent parce que tu leur dis des choses qui sont intéressantes. Donc, tant que des gens comme nous, on est là, seulement pour les 5 millions de Camerounais là, nous on va prendre la peine de leur dire ne suivez pas Nyamsiwa Cameroun parce qu'il vous conduit sur la mauvaise trajectoire. Et maintenant, je peux donc dire, ah, Cabral a dit, il nous faut absolument une transition de 2 à 3 ans. Nyamsi Cameroun vient dire, ah, il nous faut une transition de 2 à 3 ans. Je peux me permettre de faire le lien. Ah, c'est nos frères de la Sanaga maritime. Est-ce qu'ils penseraient comme ça? Est-ce que c'est des gens qui seraient mis ensemble pour pouvoir se dire, bon d'accord, battons-nous à tordre le cou au gars d'en face parce que le régime est très fort en matière de manipulation des Camerounais et de promotion du tribalisme. Est-ce que Nyamsi Cameroun est en train de nous laisser croire qu'il est derrière le peuple camerounais et qu'il serait aussi un tribaliste pour promouvoir des choses comme ça aux côtés de Cabral Libi? Ce ne sont que des réflexions. Ce sont que des réflexions, Nyamsi. Je ne dis pas que c'est ça, hein, mais on réfléchit aussi comme ça. Ça s'appelle en journalisme des angles de traitement. On traite, on peut prendre ça, on traite et puis on amplifie. Ça devient une affaire vraie. Pourtant c'est faux. Parce qu'en réalité, ce que tu es en train de faire, quelqu'un disait que le mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Et là, tu viens de pondre un mensonge que tu as mis entre les mains de plus d'1 million de personnes et qui, ne sachant pas ce qu'il faut faire, peuvent croire que c'est une vérité. Si nous ne sortons pas pour déconstruire ce mensonge-là, et ces personnes peuvent penser que ce que tu as dit c'est une vérité, pourtant c'est du pipeau et c'est un mensonge. Je finis donc en te disant que tu n'es pas obligé de soutenir le MRC, premièrement. Tu n'es pas obligé de soutenir Maurice Kamto, deuxièmement. Tu n'es pas obligé de parler du Cameroun, parler des autres pays comme tu le fais. En 3, tu n'es pas contraint de revenir au Cameroun après parce que tu es bien installé en France avec une famille là-bas. Un jour, moi, on se rencontrer, on va se parler, hein, rassure-toi. Je te réponds parce qu'on est citoyen camerounais, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur une idée qu'on est des ennemis, non. Rassure-toi que je vais toujours suivre tes podcasts, tes lives, je vais toujours les écouter. Un peu comme ce que tu as fait ce soir, que j'écoutais avec beaucoup de plaisir. Rassure-toi, professeur. On va se rencontrer un jour et tu vas me dire,
mon petit frère ou mon fils, j'avais suivi ce que tu m'as dit en ce temps-là. Peut-être je n'avais pas compris ou j'avais peut-être mal vu les choses. Et voilà. Ou peut-être même dans les prochains lives, tu vas peut-être m'indexer. Je ne te demande pas, tu n'es pas obligé. Hein. Je n'ai pas besoin de ça. Pas du tout. Voilà. Donc, grand frère, tu n'es pas obligé de parler du MRC. Parce que le MRC ne parle pas de toi. Tu n'es pas obligé de parler du professeur Maurice Kamto. Lui ne parle pas de toi. Son problème, ce n'est pas toi. Son problème, c'est étudier. Son problème, c'est prendre la place de Paul Biya. Et il va le faire. Et moi, y crois. Sauf justement, barrière France-africaine. Moi, j'y crois profondément que Kamto a toutes les capacités de gérer ce pays. Il ne te calcule pas. Mais par contre, il peut se servir plus tard d'un érudit comme toi pour dire « J'ai besoin de ton savoir pour que nous puissions bâtir un Cameroun différent sur une vision claire afin de léguer à nos enfants et aux prochaines générations un héritage de qualité qui a été travesti par un régime ojulatiste. » Et c'est pourquoi il parle de la renaissance du Cameroun. Donc, tu n'es pas obligé, grand frère. Tu n'es en rien obligé de parler du professeur Maurice Kamto. Il ne te calcule pas. Mais il calcule Paul Biya. Il calcule le régime de Biya. Et il est debout dans ses bottes. Il sait qu'il va atteindre son objectif. Et le régime sait que c'est le candidat le plus redouté. Et nous, peuple camerounais, savons que c'est le candidat idéal. Parce qu'il n'y a personne d'autre en face. Peut-être le professeur Jean Baïbek également de l'UPC. Oui, si tu me demandes, le plan B c'est quoi, Michel Gachou? Et dès qu'il y a le professeur Baïbek de l'UPC. L'UPC originel, hein, pas l'UPC de Choubadou là. Il y a Jean Baïbek qui est là. Voilà. Donc, grand frère, j'espère que mon message est passé. J'espère que tu vas revenir à la raison. Je sais que les sardinards, comme on les appelle au Cameroun, et les pro-régimaires vont se dire « Ah ben ouais, un soutien de Maurice Kamto a parlé pour venir soutenir Maurice Kamto. » Je demande justement à ces derniers, et qui me disent tous les jours que est-ce qu'un journaliste devrait donner son opinion? Mais je suis le premier journaliste camerounais à avoir cassé le mythe de la connerie qu'on appelle la neutralité journalistique au Cameroun. Sur les réseaux sociaux, en démontrant que il y a des journalistes camerounais à la CATV qui sont payés par l'argent du contribuable camerounais et qui ont pour mission de travestir les Camerounais en promouvant chaque jour dans les éditions des journaux et dans leurs débats et dans tout ce qu'il y a comme contenu à la CATV, fait la promotion du RDPC et de Paul Barthélémy Biabim Vondor. Et ils sont journalistes camerounais. Où est la neutralité? J'ai donc dit qu'il faut aussi qu'il puisse y avoir des journalistes camerounais qui, même s'ils ne peuvent pas le faire sur des radios au Cameroun, parce qu'il faut effectivement respecter l'éthique et la déontologie pour ne pas faire transparaître sa position, encore que c'est subtil, alors dans les réseaux sociaux, nous allons le faire savoir que nous aussi, nous sommes des journalistes d'une cause de l'opposition. Et nous allons avoir une propagande propre autour de cette opposition-là, pour que cette opposition puisse pour qu'on puisse confronter ce que dit le régime en place avec sa communication, et que nous aussi, journalistes de l'opposition, que nous soyons capables de restituer les faits, afin que le Camerounais maintenant sache exactement où se situe la vérité. Et c'est d'ailleurs ce que comment on peut dire ça, le métier impose aux journalistes. Donne toujours la parole aux deux concernés, aux deux principaux concernés, personnes concernées. X parle et Y parle. Maintenant, c'est au public de se faire son jugement. Et maintenant, comme il y a des communicants du régime qui sont en place, nous sommes de très petits journalistes au Cameroun, mais nous savons que ce que nous disons passe très bien, M. Niamsi. Si tu veux, ce que je vais te dire ici, regarde ce que ça va faire par la suite comme effet. Parce que des gens nous écoutent, des gens nous suivent, des gens nous font confiance, des gens estiment que ce que nous disons est vrai.
Et les gens savent analyser parce que les gens sont sérieux, on sait où il y a la vérité et tu ne peux pas travestir la vérité. Grand frère, j'espère que le message est passé. Passe une bonne soirée et au prochain live.